Plus de 140 acteurs du monde rural distingués à Gawa à l'occasion de la Journée nationale du paysan. Le président du Faso salue la contribution des producteurs et rassure le monde rural sur la détermination du gouvernement à combattre le terrorisme pour sécuriser les productions. Ils veulent jouer leur partition dans la recherche de solutions au terrorisme dans le Sahel. Les parlementaires francophones sont à Ouagadougou pour leur 11e Assemblée générale. Autre sujet de préoccupation, l'état civil en Afrique. On a failli assister à des compressions de personnel si la crise perdurait au ministère de l'économie, des finances et du développement. Révélation faite par des hommes d'affaires burkinabés à l'occasion de l'Assemblée générale de SIDEF, le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Voici pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. L'ouverture officielle de la 21e édition de la JNP, la Journée nationale du paysan, qui consacre également l'ouverture de la foire agro-silvo-pastorale. Deuxième jour des JNP entièrement consacrés à l'hommage aux producteurs. Ils sont 141 à être distingués pour leur contribution au développement du monde rural, du matériel agricole et des intrants d'une valeur de 110 millions de francs CFA ont été donnés aux 13 chambres régionales d'agriculture pour affronter la nouvelle saison. Suivons le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, qui s'exprime sur le thème de la JNP. Il rassure les producteurs sur la question sécuritaire. C'est que le SEM qui a abordé, qui est la sécurité alimentaire dans une situation d'insécurité, est un thème qui nous interpelle au plus haut niveau. Quand on sait que, aussi bien au Sahel, au nord, au centre-nord, nous faisons l'objet d'attaques terroristes récurrentes qui ont entraîné des déplacements de populations de leur zone. Ce qui pose un problème déjà de terrain pour la culture au cours de cet hivernage-là. Je voudrais dire en tout cas que nous essayons de faire le maximum avec les forces de défense et de sécurité de façon à faire en sorte que nous puissions faire reculer ce danger autour de nos frontières de manière à permettre à ces populations de pouvoir regagner leur terroir et de pouvoir occuper leurs champs. C'est une préoccupation et je crois qu'aujourd'hui, quand nous écoutons, évidemment, bien que le gouvernement ait pris toutes les dispositions pour faire face à cette question humanitaire, il n'en demeure pas moins que c'est une préoccupation. Parce que c'est des terres qui ne seront pas cultivées, c'est des récoltes qui ne seront pas là et il faut continuer donc à faire cet effort jusqu'à ce que nous puissions mettre fin, je dirais, à l'action, je dirais, du terrorisme dans notre pays. C'est pour dire que je voudrais à cette occasion simplement encourager nos forces productives, notamment nos paysans, souhaiter que cette année nous ayons une bonne pluviométrie et que grâce à leur courage et à leur engagement, nous puissions avoir de bonnes récoltes pour le bien du peuple burkinabé. Voilà ce que... Ils ont le pouvoir de légiférer, de contrôler l'action gouvernementale, sécurité au Sahel, intégration africaine et situation de l'état civil sur le continent. Face à ces défis de l'heure, ils se concertent. Ce sont les présidents d'assemblée parlementaire de la francophonie. 17 des 27 pays membres de cette organisation sont à Ouagadougou pour leur 11e conférence. Les détails avec Arsène Konditamné. Aux grands mots, les grands remèdes. Les présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Association des parlementaires de la francophonie réunis à Ouagadougou. Du 26 au 27 avril, 48 heures pour ces parlementaires venus de 17 pays pour réfléchir sur les questions préoccupantes de l'heure. La sécurité en Afrique, une problématique majeure qui retient l'attention des parlementaires présents dans la capitale burkinabé. Nombre de pays de la région sont frappés par le terrorisme et des voix s'élèvent pour appeler à une mutualisation des efforts. Certains de nos États sont confrontés au terrorisme, au crime organisé transfrontalier et au trafic d'êtres humains sans précédent dans leur histoire. Si les uns en sont relativement épargnés, les autres, comme le mien, sont durement éprouvés, affectant ainsi l'ensemble de l'idéal francophone. Le péril est communautaire, la riposte doit être communautaire et notre organisation l'a si bien compris. L'autre point majeur au menu des échanges de cette 11e conférence des présidents d'Assemblée, les essais nucléaires.
Même si aucun pays africain ne dispose à ce jour de l'arme nucléaire, la prolifération des essais inquiète l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous sommes préoccupés aussi au plus haut point parce que nous sommes en quelque sorte des victimes potentielles par rapport à ces choses-là qui ne nous concernent pas directement, mais cette position de victime ne nous interdit pas, mais au contraire nous place à la table aussi, à la table ronde des négociations dans le cas où donc nous avons tout intérêt, d'autant plus que c'est l'illustre Lassina Zerbo, un digne fils du Burkina Faso, qui est à la tête du secrétariat exécutif. La situation de l'état civil en Afrique préoccupe également les parlementaires. Selon l'UNICEF en 2016, près de 50% des individus non enregistrés se trouvent en Afrique. Des initiatives nationales et communautaires sont en train d'être mises en œuvre afin de sauver des milliers d'individus jusque-là condamnés à l'apatridie. Les parlementaires francophones qui mènent la réflexion sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Au même moment, le G5 Sahel et l'Alliance Sahel font le bilan du programme de développement d'urgence. Ce programme qui vient compléter les actions militaires. Il y a eu des acquis, mais il est question de recadrer les actions pour plus de résultats à la fin du mandat du président du Faso à la tête du G5 Sahel, Didier Daourou, Sandrine Zougouri. Confrontés à la progression de la menace terroriste, au changement climatique et à l'expansion démographique, les pays du G5 Sahel, en l'occurrence le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, doivent faire face à ces défis et mieux coordonner leurs actions. Le programme de développement d'urgence, l'une des priorités définies par la feuille de route du G5 Sahel pour le Burkina Faso, veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Après le lancement du programme en octobre 2018, cet atelier vise à faire un bilan. Cet atelier a pour objectif de regarder donc la mise en œuvre de ce programme de développement d'urgence et de faire le bilan, de redresser ce qui peut-être n'a pas bien fonctionné et d'asseoir un calendrier pour qu'au soir du bilan, à la fin du mandat du président du Faso, on puisse présenter les résultats aux populations qui sont les derniers bénéficiaires en fait, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Le programme concerne les zones d'intervention de la force conjointe afin de compléter les actions militaires qui sont menées sur le terrain et concernent essentiellement le secteur de l'eau et la mise en œuvre des actions pour la cohésion sociale et la résilience des populations. Alors au niveau du Burkina, il faut dire que à travers le programme de développement d'urgence, on a eu un certain nombre de rallonges budgétaires pour permettre notamment au programme d'urgence pour le Sahel de réaliser, en fait, en plus des activités qui étaient prévues, un certain nombre de réalisations en matière hydraulique dans les zones couvertes par le programme d'urgence pour le Sahel qui correspond également à la zone d'intérêt pour le G5 Sahel. Les travaux consisteront, entre autres, à définir un calendrier de mise en œuvre pour le reste de l'année et faire des propositions en vue d'améliorer les actions de communication pour une meilleure visibilité du programme. Pour sa mise en œuvre, le G5 Sahel est soutenu par l'Alliance Sahel, un groupe regroupant plusieurs partenaires des pays concernés. Les grandes entreprises, les PME, elles ne savaient plus où donner de la tête avec le mouvement des financiers. Certains patrons envisageaient même des suppressions d'emplois. Fort heureusement, le calme est de retour au ministère des Finances. Le travail a repris convenablement. Les patrons ont le sourire, les employés aussi. En Assemblée générale du CIDEF, le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso salue le consensus trouvé entre le gouvernement et la coordination des syndicats des finances. Le CIDEF qui était en Assemblée générale donc hier. Abdourazak Traoré. Leur espoir pour 2019 s'était effrité à cause de la grève froide au ministère de l'économie, des finances et du développement. Mais depuis l'annonce de la reprise convenable, un vent de positivisme souffle désormais dans les entreprises membres du CIDEF, le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Beaucoup d'hommes d'affaires, surtout les PME, même les grandes entreprises qui ont des gros marchés, beaucoup de nos démarches administratives nécessitent l'intervention du ministère des Finances. Ceci étant, ça nous avait quand même un peu handicapé au point de ne pas voir avec beaucoup de visibilité comment l'année allait se passer sur le plan économique. Mais aujourd'hui, que des amorces de société ont été donc annoncées,
Nous pensons que globalement, l'année 2019, nous allons, à travers nos différentes sociétés, participer, travailler à obtenir des résultats probants pour la bonne marche de nos sociétés et sauvegarder les emplois. À cette Assemblée générale ordinaire du SIDEF, il n'a pas été abordé que des perspectives. Les hommes d'affaires se sont attardés également sur les réalisations de l'année écoulée. Et le moins ça que l'on puisse dire, c'est que le bilan est positif. Après avoir été sollicité par la Chambre de commerce et d'industrie, l'État et le patronat sur des sujets du moment, le SIDEF a fait une brillante participation au dialogue entre le secteur privé et l'État. Alors, de ce point de vue, le sujet a eu à faire des suggestions et globalement, ces préoccupations ont été prises en compte, notamment sur le certificat d'origine, mais également, si vous voulez, pour tout ce qui concerne le partenariat public-privé, un certain nombre de suggestions que nous avons faites ont été prises en compte. Du point de vue fonctionnement du SIDEF, c'est avec fierté que son président salue les exploits réalisés. Même les retards que vous avez constatés au cours de notre réunion, généralement il y a eu une aspiration à partir du premier trimestre, mais comme les comptes sont arrêtés au 31, il y avait toujours donc des reliquats qui n'avaient pas été payés. Et nous sortons avec un excédent de gestion qui a été reporté en report à nouveau et qui consolide donc la trésorerie et les fonds propres du SIDEF. Le SIDEF veut renforcer son ancrage institutionnel. L'organisation envisage de recruter un secrétaire permanent en vue d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire être une force de proposition pour améliorer l'environnement des affaires au Burkina Faso. En finir avec les conflits entre les sociétés minières et les populations riveraines, la société minière Rosgold a sa petite idée. Il est question de former des jeunes ressortissants des localités d'exploitation. Pour ce projet de formation, une école bénéficie de la confiance de Rosgold. C'est bien Universal Institute Mining Management, Kevin Zaba Madinassine. L'exploitation minière au Burkina Faso connaît un boom depuis une décennie. Si ce secteur constitue un moteur important pour l'économie nationale, il n'en est pas moins une source de conflits, notamment entre certaines sociétés minières présentes au Burkina Faso et les communautés riveraines. Dans le but de créer un climat de confiance avec les riverains et les sites d'exploitation à Bagassi, la société minière Rosgold organise une formation au profit des jeunes ressortissants de cette localité. Les filières concernées sont le traitement des minerais, le dynamitage et le forage minier et l'administration et l'exploitation minière. L'emploi local reste très important dans le secteur minier, surtout l'emploi local. Et lorsqu'on l'a bien compris, et nous disons qu'il faut que nous accompagnions des jeunes qui existent dans nos localités, dans nos villages des Vélins, qui n'ont pas de formation, qui puissent accéder à des emplois décents. C'est dans ce cadre-là que dans notre politique générale, nous avons mis le développement des compétences, la formation des jeunes locaux au centre de nos préoccupations. Afin d'offrir une formation de qualité à ces jeunes qu'elle se chargera d'employer, Rosgold fait confiance à ses partenaires. Il s'agit de l'Universal Institute Mining Management et de l'ONG néerlandaise World and Data à travers son projet Job Booster. Le partenariat avec UU2M depuis 2015 montre ici que UU2M est capable de mettre à notre disposition des jeunes locaux sans bagage au départ, mais qui en ressortent très qualifiés et ils occupent aujourd'hui l'usine de Rosgold. 80% des emplois et des travailleurs de la mine de Rosgold, de l'usine surtout, sont des gens de la localité et UU2M qui a félicité a beaucoup participé à leur formation. Le partenariat avec Job Booster, nous le saluons. Nous osons croire que Job Booster sera toujours pour nous accompagner. Job Booster a été mis en place tout simplement par le fait que nous avons constaté que les jeunes que nous formons dans les centres de formation technique et professionnelle, beaucoup chôment. Et il ne s'agissait pas de s'arrêter là, mais de faire un effort pour accompagner ces jeunes-là qui, après leur formation, ont besoin d'accéder à un emploi décent. La formation cofinancée à plus de 51 millions de francs CFA va durer sur des périodes allant de 2,5 mois à 6 mois. Elle permettra l'insertion professionnelle de 29 jeunes du monde rural afin de lutter contre le chômage au Burkina Faso.
Les violences basées sur le genre en milieu scolaire, elles existent et elles sont complexes. Wanep Burkina s'en inquiète. L'organisation a décidé de s'attaquer au phénomène à travers la sensibilisation. Roméo Kuita. Les violences sur la femme sont une réalité au Burkina Faso et ont la peau dure, malgré la législation en la matière. En milieu scolaire, la violence liée au genre est un phénomène qui touche des millions d'enfants dans le monde. Si au plan législatif, le pays a pris des tests pour améliorer le statut de la femme, force est de reconnaître que ces tests restent méconnus par la gente féminine en milieu scolaire. Dans l'optique d'amener la jeune fille en milieu scolaire à connaître les manifestations des violences basées sur le genre, ainsi que les moyens de leur prévention, Wanep Burkina et ARN Sahel sont au contact de la communauté scolaire du lycée privé Genkouma Saint-Bruno de Saba. Durant cette conférence, on a eu à apprendre qu'est-ce que c'est que la violence en milieu scolaire, précisément, les types de violence en milieu scolaire, les causes, les conséquences et pour finir maintenant, on a eu à donner des solutions pour pouvoir lutter contre la violence en milieu scolaire. C'est par un changement de comportement au niveau des enfants que les initiateurs des différentes conférences sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire comptent changer les mentalités. À l'endroit des élèves qui ont pris part à cette conférence, c'est que ce qui a été retenu, que ce ne soit pas de 20 mots, mais qu'ils puissent appliquer cela pour un changement de comportement et pour que nous puissions avoir des jeunes moins violents, des jeunes qui revendiquent, mais pas dans la violence, et que ce soit des jeunes citoyens. Vous savez que la violence du genre est une réalité dans nos écoles, mais malheureusement, le phénomène est complexe, si bien qu'il est souvent difficile d'apporter des réponses appropriées. C'est pourquoi justement nous avons organisé cette sensibilisation pour justement échanger avec les élèves sur le phénomène et voir quels sont les moyens que l'on pourrait préconiser pour justement réduire la violence du genre en milieu scolaire. Le lycée privé Genkouma est le 3e établissement à recevoir le message pour une éradication des violences basées sur le genre en milieu scolaire. Ce combat, le programme d'éducation à la non-violence et à la paix de Wanep Burkina en fait son cheval de bataille. Le geste qui soulage les femmes de la commune de Saba, il est de la société immobilière Wenpuire qui entend ainsi accompagner la municipalité à relever les défis de l'autonomisation de la femme. Alexis Belemnaba, Sandrine Zougouri. 5 tonnes de vivres, un ensemble ordinateur, un projecteur plus une enveloppe de 500 000 francs CFA. Le geste est de la société immobilière Wenpuire au profit des femmes de la commune de Saba. Il s'agit là d'une réponse à un cri de cœur de ces femmes. Je suis soucieux du développement de ma commune. Tout ce que je peux apporter, quand même plus dans cette commune-là, je ne veux pas hésiter. Ce n'est qu'un début d'accompagnement. L'ordinateur, le projecteur, ça va permettre aux femmes d'accéder à la sensibilisation, de sensibiliser leurs sœurs qui sont éloignées par rapport à certaines pratiques des familles de nos jours. Le projecteur est très important dans une campagne de sensibilisation. Pour l'ordinateur, son importance n'est plus à démontrer. Voilà, nous voulons participer à l'épanouissement de la femme, à son totale émancipation. Et ça commence par là. Les bénéficiaires sont en joie. C'est une épine de moins dans leur marche vers l'autonomisation. Ce matin, nous sommes débordés de joie, comme je venais de le dire. Et ce don est venu au moment où vraiment les femmes étaient dans le besoin. Donc, c'est une grande joie qui nous anime ce matin. Depuis l'ouverture, nous, on s'était assis avec les femmes, on s'est dit, bon, la première, c'est ce qu'on attendait la première de nos attentes. On a dit, mais si on avait les moyens, nous allons essayer de voir l'électricité et surtout avoir un ordinateur et peut-être une installation de Wi-Fi. Ça va vraiment nous faire du bien parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est ce qui est recherché. Donc, c'est les idées qui nous venaient et qu'on avait échangé ensemble, c'est ça, je dirais, M. Kaboré était là quand vraiment on est débordé.
Pour accompagner le maire de la commune dans ses efforts pour l'épanouissement de la jeunesse, une enveloppe de 250 000 francs CFA a été offerte pour soutenir la Coupe du Maire en cours. Ces gestes, certes modestes, selon le donateur, mais qui s'inscrit dans une volonté d'accompagner les efforts de développement de la commune. La culture, l'heure de vérité pour les artistes chanteurs burkinabés. Entre Flobi, Maïlengani et Nabaloum, qui sera le Koundé d'or cette année? On en saura ce soir. Le suspense est total. Direction le Palais des Sports de Ouaga 2000 pour prendre le pouls de l'ambiance. Votre télévision BF1 a déballé le tapis rouge pour les célébrités et les invités qui vont sortir le grand jeu vestimentaire ce soir. Nous retrouvons Stéphanie Zongo et toute l'équipe BF1 sur place. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Robin, bonsoir à tous les téléspectateurs. Mettez-nous l'eau à la bouche, Stéphanie, le Palais des Sports, j'imagine, commence à accueillir du monde. Absolument, on peut dire que le Palais des Sports de Ouaga 2000 s'est déjà paré aux couleurs des Koundé. Donc les partenaires sont bien visibles depuis l'avenue Muammar Kadhafi. Les premiers convives ont commencé à faire leur arrivée ici même. Et comme vous pouvez certainement l'entendre en toile de fond, l'ambiance est au beau fixe, déjà de la musique pour accueillir les premiers qui arrivent. Une soirée vraiment haute en couleur qui est promise à tous ceux qui vont faire le déplacement. Et nous, Télévision BF1, justement, on donne rendez-vous en direct dans quelques minutes, précisément à 20h en direct depuis le tapis rouge pour vivre l'arrivée. Les plus belles tenues, les plus belles coiffures sont sorties. Vous allez avoir l'occasion de les voir en direct sur BF1. C'est tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne suite de soirée. Merci Aubin. Merci Stéphanie. Vous voyez donc le décor qui est bien planté. Vous allez avoir donc du beau, du rêve. Ça sera tout à l'heure donc. On en aura plein pour la vue. À tout à l'heure donc pour le direct, le tapis rouge des Koundé. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée donc sur notre chaîne. Bonsoir.